Mettre en valeur la gastronomie locale autour d'événements festifs et conviviaux, c'est le principe de Tablissime, une jeune entreprise créée par une jeune sartoise, Frédérique Bénard. Et Frédérique est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler un peu de Tablissime et de cette nouvelle aventure pour vous, quel a été votre parcours ? Alors moi je suis une sartoise d'origine, fille d'agriculteur. Je suis partie de Sarthe pour mes études et pour vivre de ma passion dans le tourisme. Donc je suis la seule dans la famille à ne pas être restée dans l'agricole. Donc j'ai vadrouillé un peu partout en France, dans des grands hôtels de luxe, dans des agences de voyage, aussi dans le monde. Donc j'ai fait la Corse, l'Islande, Lyon. Voilà, j'ai un peu vadrouillé et ça me tenait à cœur de revenir en Sarthe et d'entreprendre et de créer un projet à mon image. Donc je suis revenue il y a quelques mois et j'ai créé Tablissime. Alors c'est quoi le concept de Tablissime ? Tablissime, c'est des expériences culinaires, donc tel un restaurant éphémère. C'est des tables qui s'installent dans des endroits insolites du patrimoine naturel ou culturel de la Sarthe, avec laquelle j'associe à chaque table un chef et un producteur de la région différent, pour mettre en valeur le savoir-faire de la Sarthe tout en partageant un repas. Et comment l'idée est venue finalement ? Alors l'idée est venue un peu au fil de mes expériences. Pour avoir voyagé et avoir travaillé dans des hôtels de luxe, notamment en Corse, il était assez courant qu'on élabore ces petits dîners insolites, entre guillemets, mais plus pour des clients, pour des demandes particulières. Et puis, j'aime la gastronomie. Donc, Tablissime m'est venu assez naturellement. J'avais envie de trouver quelque chose qui allie à la fois mon lien au monde agricole et mon petit côté créatif. Le fait de graviter dans ce domaine-là depuis toute petite, c'est qui vous a un peu inspiré finalement pour créer cette entreprise ? C'est ça. Déjà, aux fêtes de famille de Noël, je prenais plaisir à dresser des belles tables, mais ça restait en petit comité. Donc là, j'avais envie de partager avec un plus grand nombre ces belles tablées et ce partage de la gastronomie et aussi des savoir-faire, puisque j'essaye d'associer également des créateurs qui font aussi l'art de la table. Et donc là, vous avez proposé un premier événement, c'était le week-end des 9 et 10 septembre à Rueillet-en-Champagne. Comment ça s'est passé cette première ? Alors c'était ma première édition qui s'est très bien passée, le soleil était avec nous, la convivialité, les mets raffinés, tout y était. Voilà, donc j'avais laissé planer pas mal de surprises pour cette première édition. Donc mes convives ont joué le jeu et ont eu la surprise de manger en plein cœur d'un champ de maïs le samedi. Donc c'était un menu accord mets et vins organisé par l'auberge de Rueillet-en-Champagne. Donc la chef Mélanie Latour, accompagnée de James Latour, ont parfaitement relevé cette mission de cette première édition. Et le producteur à l'honneur était le GAEC de Bosque, qui produit de la viande rouge des prés, AOP Ménanjou. Et il y avait également la créatrice Limigo, qui fait des verres dans des culs de bouteille, qui était à l'honneur sur cette table. Voilà, donc c'était tout un ensemble. On avait des artistes différents, de samedi à dimanche. Donc Simon Radoro qui faisait du jazz le samedi et Duquet, un jeune groupe dimanche. Je pense avoir marqué les esprits avec cette première table et c'était aussi l'idée de lancer rapidement cette première table pour faire mieux comprendre mon concept et vous donner envie de partager de futures tables avec moi. Et c'est vous du coup qui démarchez les producteurs, les différents artisans. On peut aussi vous contacter si on a une idée de faire quelque chose. Oui, alors là j'ai démarché effectivement les premiers chefs et producteurs. C'est aussi des chefs et producteurs que je connaissais déjà et avec qui je savais que ça pouvait bien passer puisqu'ils sont assez dans la nouveauté et ils m'ont très bien soutenu dans ce projet. Voilà, donc c'est vrai que c'est un concept un peu nouveau. Donc si des chefs ou des producteurs sont partants pour partir avec moi dans cette aventure et dresser de nouvelles tables, ça sera avec plaisir que je les recevrai également. Et toujours dans l'idée de proposer quelque chose d'original qui sort des sentiers battus. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de vous émerveiller de la déco à l'assiette, à l'ambiance, voilà, d'être immergé dans un moment unique. Donc voilà, c'est bien plus qu'un restaurant éphémère, c'est toute une expérience culinaire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce moment aussi de partage et de rencontre avec les producteurs, les chefs, voilà, à qui on demande de finalement sortir de leur cuisine, de sortir de leur univers et de leur métier pour se mettre en avant et partager avec vous leur savoir-faire. Le prochain rendez-vous, vous savez déjà où ça va se passer, avec qui, de quelle manière ? Alors j'ai déjà des pistes, il est en construction mais il n'est pas encore dévoilé. C'est quand même un projet qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça demande quand même du temps de construire ces tables, surtout que je suis un peu perfectionniste, donc je veux qu'elles soient parfaites. Donc ça ne serait tardé, voilà, j'espère vous l'annoncer bientôt, sinon il y en aura certainement
toute une programmation un peu plus complète dès le printemps prochain. Pour vous suivre dans cette aventure ou faire appel à vos services, tout simplement, comme on fait? Alors du coup, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram, donc à Tablissime, ou alors vous pouvez également me contacter par mail. Donc mon mail c'est contact@tablissime.fr. Donc je serai ravie de vous répondre et n'hésitez pas à me suivre. Un site web sera bientôt disponible, ça ne serait tardé également. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Bénard d'être venu nous présenter votre concept Tablissime aujourd'hui sur RCF et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, bonne journée.